Du Trizac. Peu importe la manière qu'il choisit de s'exprimer, ses opinions sont toujours aussi saisissantes. Dans le Journal de Montréal aujourd'hui, le président Trump demande d'aider Elon Musk, contre les fous de la gauche radicale et leur boycottage illégal. Il faut dire que Elon Musk a donné 288 millions de dollars à la campagne de Donald Trump, des ascenseurs. Ça se retourne dans la vie. Mais est-ce que leur conduire une Tesla, c'est devenu une offense à la morale collective? Je pose la question à Stéphane Pascalon, qui est président du club Tesla Québec. Monsieur Pascalon, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes au volant de votre Tesla présentement, là. Exactement, oui. Oui, vous sentez-vous mal? Vous sentez-vous que vous participez à la campagne de Donald Trump? Comment vous en tirez? Ma Tesla, je l'avais bien avant la campagne de Donald Trump, puisque c'est un véhicule qui a 11 ans aujourd'hui, donc... il y a 11 ans, c'était très difficile de prévoir qu'est-ce qui allait se passer c'est vrai. Actuellement d'un point de vue politique. Donc, je me sens pas si mal que ça. Là. Mais est-ce que c'est devenu politique de conduire une Tesla? Il y a malheureusement un lien très fort entre Elon Musk et la marque de Tesla. Donc, c'est certain qu'il y a beaucoup de gens qui font ce raccourci politique. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a quand même 95% des propriétaires de Tesla qui ont acheté leur véhicule, puis je dis 95, mais c'est dans ces eaux-là, qui ont acheté leur véhicule avant qu'Elon Musk se rapproche de Donald Trump, donc avant qu'il devienne politique. À l'époque, l'objectif d'Elon Musk, c'était d'accélérer l'électrification des transports, et je pense que l'objectif est toujours là. Ouais. Et ça reste quelque chose d'essentiel. Il y a combien de membres au club Tesla Québec? Le club Tesla Québec, c'est 1700 membres à travers le Québec qui sont des propriétaires. Mais on représente à peine 5% des propriétaires du Québec. Ah oui. Puis, moi, j'étais étonné, M. Pascalon, de lire 800 militants écologistes à Berlin qui voulaient prendre d'assaut l'usine de Tesla alors qu'on y fabrique une voiture électrique qui a révolutionné les voitures électriques sur la route et qui combat les gaz à effet de serre. Est-ce que c'est moi qui décode mal les nouvelles? C'est là où on voit que l'écologie, ça va quand ça arrange, et puis après il y a d'autres moments où c'est la politique et c'est des mouvements politiques forts. Maintenant, le lien écologique entre Tesla et les réductions de gaz à effet de serre est évident avec le produit. Quand on voit l'association d'Elon Musk avec Donald Trump, c'est plus difficile parce qu'on sait que les politiques de Donald Trump sont plus orientés vers l'utilisation de charbon ou de pétrole. Mm-hmm. Mais après, j'allais dire, la politique américaine n'en est pas une contradiction près. On a entendu Donald Trump qui annonçait qu'il allait supprimer 8000 bornes de recharge dans les édifices gouvernementaux aux États-Unis. Puis 2 jours plus tard, il dit qu'il va aider Elon Musk en achetant une Tesla. Donc, c'est incompréhensible. S'il achète une Tesla et qu'il a plus de bornes de recharge, il va avoir du mal à la recharger. Là, donc. Ouais. À quel point vous l'aimez, votre Tesla? Le véhicule est vraiment génial. Moi, je suis très content. Je vous dis, ça fait 10 ans que je roule avec. J'ai 370 000 km avec. Ah oui. J'ai rien à redire à mon véhicule. Il fonctionne très bien. Et il m'a permis d'économiser beaucoup d'argent à ne pas importer du pétrole américain au Québec. Oui, parce qu'on a l'impression, M. Pascalon, que présentement, vaut mieux rouler en Ford 150 et polluer comme un cochon que de rouler en Tesla. Le F-150 existe en modèle électrique, donc ouais. il faudrait l'utiliser en modèle électrique, ça serait le mieux. Mais en fait, oui, c'est sûr qu'aujourd'hui, il vaut mieux rouler dans n'importe quelle autre marque qu'une Tesla parce que politiquement, ça dérange. Mais ce qu'on voit, j'ai même entendu 1 ou 2 propriétaires de Tesla qui m'ont dit « Ah, je vais vendre ma voiture Tesla et puis je vais me racheter une voiture à gaz. » Et puis je leur ai dit « Mais est-ce que vous êtes bien certain de la démarche ?» Puis après coup, ils sont revenus en me disant « Ah ben non, finalement, je vais m'acheter une voiture électrique ou je vais garder la Tesla. » Mais c'est certain que d'acheter un véhicule à essence, ça fait pas de sens. Aujourd'hui, on est vraiment dans l'urgence climatique et il faut aller dans cette direction-là. Donc, rouler en Tesla, si les gens font l'effort de comprendre pourquoi on a une Tesla,
je pense que ça permet de dissocier Elon Musk du véhicule en tant que tel. Oui, vous avez sûrement vu, M. Pascalon, les tempes. J'ai acheté cette Tesla avant que Musk vire fou. J'imagine que vous ne l'avez pas sur votre véhicule, vous? Moi, ma voiture est suffisamment vieille pour qu'on voit que je l'ai achetée avant, parce que c'est des modèles qui se font plus depuis 2015, donc ça se voit qu'elle est achetée avant que Elon Musk vire fou. On voit toutes sortes de choses, on voit même j'ai vu des gens qui ont mis des sigles Audi ou Toyota sur leur véhicule pour dire c'est pas une Tesla, là, donc c'est vrai. Il y a toutes sortes de choses qui se font. Ce qu'on voit, c'est que malheureusement, la fierté et puis l'icône du véhicule électrique que représentait Tesla a complètement disparu. Et donc aujourd'hui, Tesla polarise énormément et ne représente plus l'icône du véhicule électrique. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si aujourd'hui il y a des véhicules électriques sur la route, c'est beaucoup grâce à Tesla, parce que c'est Tesla qui a différencié le kart de golf de la voiture électrique. Parce que toutes les autres voitures électriques qu'on faisait avant, c'était des karts de golf. Et c'est Tesla qui, le premier, a poussé pour avoir des voitures à plus grande autonomie, à meilleure performance. Et aujourd'hui, les autres fabricants automobiles font des voitures électriques grâce à Tesla. Oui. Moi, j'ai eu une Leaf de Nissan que j'aimais beaucoup, mais qui avait 130 km d'autonomie. C'était impraticable. C'était pas utile. Est-ce que les membres là, que vous côtoyez du Club Tesla Québec, M. Pascalon, est-ce qu'ils vous racontent des histoires d'insultes, d'injures, de vandalisme, où le Québec n'a pas été touché par cette vague? Alors, on n'est pas rendu au vandalisme, heureusement. Et je pense que on a de la chance que les gens fassent preuve d'intelligence au Québec encore et de civisme de ce point de vue-là. Des injures, il y en a eu un petit peu. Là, il y a des gens qui se sont fait invectiver parce qu'ils avaient une Tesla. Il y en a qui ont eu des discussions un peu plus animées par de stations de bornes de recharge parce qu'ils se faisaient un peu défier sur leur choix d'acheter une Tesla, etc. Mais il faut bien comprendre que ce que Tesla vit aujourd'hui, c'est probablement qu'il va y avoir une chute violente des ventes de véhicules Tesla dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. Mais tous les gens qui ont acheté leur véhicule avant que la situation actuelle existe, ça a vraiment pas de sens de faire de telles discrimination, j'allais dire, sur un véhicule. Là. Il faut vraiment que les gens arrivent à faire la différence entre j'ai acheté un véhicule parce que technologiquement il répondait à un besoin, parce que il adresse les problèmes de changement climatique, parce qu'il me permet de plus consommer de pétrole. Le patron, malheureusement, il nuit beaucoup à la marque actuellement. Et il va nuire aux ventes et on le voit dans les résultats qui sont sortis pour le mois de janvier. Avant qu'on se quitte, M. Pascalon, les propriétaires de Tesla qui nous écoutent, quels sont les avantages de faire partie du Club Tesla Québec? Les avantages, c'est de pouvoir bénéficier de l'expérience de propriétaires qui ont des Tesla depuis très longtemps pour tirer le meilleur profit de leur véhicule. C'est aussi des avantages auprès de certains fournisseurs qui offrent des rabais sur l'acquisition de roues, de matériel supplémentaire, etc. Et puis, c'est d'avoir des conseils sur comment bien exploiter son véhicule là, et donc de pouvoir échanger l'expérience. C'est vraiment ça. Vous n'avez pas une poignée de main secrète, là. Vous n'êtes pas une secte là, dont il faut se méfier. Non, pas du tout. Nous, notre objectif, c'est de partager notre passion des véhicules électriques et de vraiment les Tesla sont des véhicules qui ont quand même révolutionné l'automobile avec des ordinateurs complexes, avec des fonctionnalités qui sont pas toujours évidentes pour quelqu'un qui est un peu néophyte. Donc si on veut tirer le meilleur parti, c'est ça le Club Tesla, c'est comme quelqu'un qui achète un iPhone la première fois, il n'utilise pas toutes les fonctionnalités. Si vous voulez bien utiliser toutes les fonctionnalités, le club va vous permettre d'en tirer le meilleur partie de votre produit. Là. C'est noté. Stéphane Pascalon, président du Club Tesla Québec. Un gros merci
au volant de sa Tesla, justement. Le son est bien, en tout cas. Le son est bon. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Bonne journée. On a aussi Simon-Pierre Rioux, qui est porte-parole de l'Association Véhicules électriques du Québec. Monsieur Rioux, bonjour. Bonjour, Benoît. Bonjour, merci d'être avec nous. On s'est croisés à quelques reprises. Puis là, est-ce que Simon-Pierre, est-ce que la marque Tesla porte atteinte à à cette vague de véhicules électriques, là, puis que là, tout à coup, on regarde ça, puis on se dit, ouais, en tout cas, on veut pas de Tesla. On dirait que c'est pas très bon pour le véhicule électrique en général. C'est certain, mais on regarde un peu certains manufacturiers, dont Kia, qui ont pris cette nouvelle et tourné pour présenter le fait qu'ils ont des nouveaux véhicules plus abordables qui s'en viennent au Canada. Et ils ont mis un des petits autocollants I bought this car before Elon went nuts. Fait que oui, ils essaient un peu de vendre leur véhicule en disant mais ce n'est pas une Tesla, exactement. Donc ça, c'est de bonne guerre. C'est jouer cochon, ça, un peu. Un petit peu. J'étais au Salon international de l'Auto de Québec pendant le week-end. Ouais. Puis, c'était intéressant de voir, moi j'ai donné des conférences, c'était intéressant de voir les gens qui venaient à notre kiosque de l'AVEC pour faire des essais routiers, pour pouvoir essayer différents véhicules. Puis c'était des véhicules qui étaient électriques. Il y a toujours autant d'engouement au Québec, même si les incitatifs ont disparu. Puis, les gens étaient intéressés, puis il n'y a personne qui disait « Ah, Tesla, je suis pas trop sûr ». Peut-être les gens qui passaient à côté, mais le kiosque était quand même plein. Il y avait un Cybertruck, il y avait le nouveau modèle Y, il y avait le modèle 3. Donc, il y a quand même un intérêt parce que veut pas, le véhicule, c'est un véhicule qui est de très bonne qualité. Ça fait depuis 2008 que Tesla fait des véhicules. C'est 130 000 employés à travers le monde et probablement autant de robots dans les usines qui font ces véhicules-là. Ouais. Donc, c'est certain que c'est un véhicule qui est vraiment au point. Des ingénieurs... la plupart des jeunes qui graduent de l'université, qui sont ingénieurs, veulent travailler pour Tesla ou ils veulent travailler pour SpaceX. C'est deux compagnies qui sont prestigieuses, où on pousse les limites, on leur donne la capacité d'être imaginatif puis de vraiment faire des choses différemment. Mais Simon-Pierre, il faut être capable de dire ça et que les gens comprennent que ça fait pas de toi un Trumpiste. Absolument, absolument. Mais c'est associé à ça. Il faut quand même se souvenir pourquoi on a acheté un véhicule électrique au début. C'est parce qu'on voulait faire une différence sur l'environnement, sur l'écologie. On avait cette fibre verte-là. Ouais. Puis aussi, en même temps, il faut se le dire, on économise énormément quand on roule électrique. Moi, ça fait 160 000 km que je fais avec ma Tesla Model 3. Puis ça, juste une Toyota Corolla à 1,70 $ le litre, ben c'est 2 500 $ d'essence par année pour rouler 20 000 km. Fait que si j'avais un petit VUS, peu importe, on parle quand même de 20 000 $ d'essence que j'ai économisé en roulant électrique à la place de faire mon 160 000 km avec de l'essence uniquement. Mais tantôt, M. Pascalon me parlait de 300 000 km. Est-ce que les Tesla sont pas tuables? C'est parce que 300 000 km pour un véhicule à essence, le véhicule est pas mal fini. C'est un peu ce que j'expliquais dans mes conférences, c'est que après 200 000 km, le véhicule commence sa vie. Okay? La batterie est très bonne. La batterie va durer 560 000 km avant d'atteindre 80% de sa charge initiale. Fait que si le véhicule donnait 400 km d'autonomie en partant, à 80%, il va donner encore un 270 km. Fait que c'est encore très bon. À ce moment-là, on peut la faire réusiner, la batterie, pour ajouter des modules, changer les modules qui sont peut-être rendus à 20%, ce qui font qu'ils débalancent toute la batterie au complet. On peut la revendre. Ça vaut de l'argent, cette batterie-là, puis ça nous appartient quand on a acheté le véhicule. Donc, on peut la revendre pour du stockage d'énergie pour l'éolien solaire. Ça peut être recyclé complètement à 95%. Puis c'est des usines au Québec puis en Colombie-Britannique qui vont recycler à 95% la batterie. On va faire fondre les métaux, ils vont refaire des nouvelles batteries avec. Ah, donc, ouais. Oui, ça peut durer. Le moteur lui-même dure pour plus d'1 million de kilomètres. Donc, la carcasse du véhicule va rouiller, va être accidentée bien avant que la batterie ou le moteur soit fini. Fait que quand on achète un véhicule électrique,
Ouais. on est quand même, on peut dormir sur nos deux oreilles à ce niveau. Qu'est-ce que ça te fait, Simon-Pierre, de voir les cas de vandalisme, là, de lier là, Musk travaille pour Trump, et là, il y a des prix Nobel qui attaquent les concessionnaires, qui écrivent nazis, qui mettent des véhicules, qui incendient des véhicules. C'est complètement aberrant, là, ce qui se passe. C'est triste à voir. Je pense que, bon, s'il s'attaque à des concessionnaires, il s'attaque à la marque directement. S'il s'attaque au conducteur, au propriétaire du véhicule, qui en a rien à cirer. Moi, je sais pas, j'irais pas commencer à attaquer quelqu'un qui a acheté un véhicule Chevrolet parce que c'est un véhicule américain, puis là, on n'achète plus rien d'américain, on n'achète plus d'orange américaine, puis là, ils ont acheté un véhicule américain. Qu'est-ce que je veux leur dire? T'as acheté une auto parce que t'en avais besoin, puis c'était ton meilleur choix. Le véhicule Tesla, c'est un excellent véhicule. Oui, il y en a d'autres. Il y a les Hyundai, les Kia qui sont super boostés. Puis ça fait partie des grands vendeurs au Québec. Mais comme calmons-nous, s'il vous plaît. Puis, je vais faire un appel à la population. Arrêtez d'harceler les propriétaires de Tesla. Faire des doigts d'honneur, des choses comme ça. On n'a rien à voir avec ce que les positions politiques du propriétaire qui, en passant, est rarement chez Tesla. C'est tous les ingénieurs qui runnent la compagnie. C'est vrai, hein? Lui, il est comme occupé à faire d'autres choses. Puis, je vous écoutais avec Mario Dumont ce matin. Elle se disait, mais pourquoi il fait tout ça? C'est quoi qui a gagné? Je vais vous dire, c'est quoi qui a gagné Elon Musk. Lui, son plan, c'est d'aller sur Mars. C'est pas de faire des autos électriques. C'est un à côté pour faire de l'argent pour se rendre sur Mars. C'est ce qu'il désire. Il a 53 ans en ce moment. Il lui reste combien d'années? Ça peut prendre encore 15-20 ans avant que ces fusées puissent se rendre aussi loin que ça. Il veut l'accomplir, cette mission-là, avant d'en finir. Mais c'est quoi le lien avec le fait d'aller couper dans les dépenses du gouvernement américain? Je ne sais pas si c'est une façon de voir comment gérer une société nouvelle, puis comment être capable d'être efficace dans cette nouvelle société qui aurait lieu sur Mars, et de toute façon qui va avoir lieu sur Mars, mais on parle dans 400 ans environ, parce qu'il y a beaucoup de terraforming qui doit être fait pour que la Mars devienne habitable. Il y a toute une série de choses qui doivent arriver. Donc, ça va prendre des centaines d'années, mais ils veulent établir des bases en partant, sûrement avec des robots, avec des véhicules qui n'utilisent pas d'essence parce qu'il n'y a pas d'oxygène. Donc, ils ont besoin de tout ça. Les compagnies de Elon Musk, ils font des tunnels sous la Terre. Ils se pratiquent. Ils veulent avoir des robots. Pourquoi? Pour être capable de bâtir pendant qu'il y a des humains qui ne seront pas capables de faire ce travail-là. Donc, tout est fait pour aller sur Mars. Donc, son objectif d'être dans le gouvernement, c'est d'être capable d'influencer beaucoup de politiques pour envoyer de plus en plus de fusées pour faire des tests, parce qu'en ce moment, il est très restreint par la FAA. Puis, il veut faire le ménage là-dedans parce qu'il y a eu beaucoup d'enquêtes qui voulaient être faites parce qu'il y a une fusée qui a explosé, etc. À un moment donné, c'est ça l'objectif principal. C'est pour ça qu'il se met le nez là-dedans en se disant, je vais être chum-chum avec l'administration Trump parce que Biden voulait rien. Simon-Pierre, avant qu'on se quitte, là, 2-3 affaires. D'abord, est-ce que les ventes de Tesla baissent? Est-ce qu'elles ont baissé à cause d'Elon Musk? Je regardais les statistiques qu'on a dernièrement, puis ça augmente en flèche chez Tesla. Là, on voit qu'il y a un léger ralentissement vers la fin, la ligne mauve en haut complètement. Donc, si on imagine que ça continue, ça se peut qu'elle descende à 45 degrés, après ça à 30 degrés dans les prochains trimestres. Oui, c'est fort probable qu'il y ait une diminution. Mais il faut pas oublier que, il y a le sentiment anti-Musk, il y a la disparition des subventions de véhicules électriques en ce moment. Il l'a plus au fédéral. Provincial, ça va être le 1er avril, ça recommence. Donc, le premier trimestre va être un peu plus difficile. Il y a des gens qui attendaient le nouveau modèle Y. Tant qu'à acheter le vieux, autant acheter le nouveau qui était plein de nouveautés puis de performances, etc. Fait que les gens font ça aussi. Est-ce que ça va changer? Le nom peut faire peur, mais je voyais beaucoup de consommateurs au Salon international de l'Auto de Québec en fin de semaine qui étaient intéressés par les véhicules Tesla, qui n'en avaient rien à cirer, que ce soit Musk qui soit là-dessus ou non. Ça peut leur déranger, mais en bout de ligne, ils veulent acheter le meilleur véhicule pour leur argent. Est-ce que c'est le meilleur véhicule électrique sur le marché? Ça fait partie des meilleurs véhicules, définitivement. Le meilleur, je dirais encore oui, mais se sont fait rattraper. C'est dans la construction qu'ils sont
qui sont géniaux. Ils sont capables de diminuer le coût de production de ces véhicules-là. Fait qu'aussitôt que les autres vont les avoir rattrapés, ils vont commencer à baisser le coût de façon très rapidement. Puis c'est là leur carte magique, c'est le fait qu'ils vont être capables de baisser les prix assez rapidement pour garder une avance sur le marché. Et les voitures chinoises là, électriques qui sont pratiquement interdites au Canada là, avec 100% de tarifs, ça aurait aidé la cause de ce combat contre les gaz à effet de serre? Ah, totalement. Il y a des gens au salon qui me demandaient, est-ce qu'il y en a des véhicules compacts et sous-compacts sur le marché? Non, malheureusement, ce sont des véhicules chinois, mais ils sont taxés de 100%. Si on est capable d'avoir une production plus locale au Mexique, ça pourrait peut-être arriver, mais tant qu'on demande, parce que c'est les États-Unis, nos amis, qui nous ont demandé de taxer, comme eux l'ont fait, les véhicules chinois. Là, les Chinois ont rétorqué en mettant des tarifs de 25%, je pense, sur l'aluminium et le fer canadien. Donc, alors nous, on le fait par solidarité, puis après, il nous fait dans le dos. Bravo. Donald Trump à son meilleur. Un gros merci, Simon-Pierre Rioux, porte-parole de l'Association des véhicules électriques du Québec. Merci. À la prochaine. Merci. Salut.